Le 14 janvier dernier, la Fondation Jean Jaurès sortait une étude sur les profils numériques des deux soi-disant leaders des Gilets jaunes, Éric Drouet et Maxime Nicole. Bizarrement, Priscilla Ludowski, figure pourtant extrêmement influente chez les 10 Gilets jaunes, très active elle aussi sur les réseaux sociaux, ne faisait pas partie de l'étude. Leader, c'est un métier d'homme apparemment. Immédiatement, l'Obs publie en grande pompe les conclusions de cette étude. France Inter roulait du tambour pour faire connaître au pays les terribles révélations qu'elle contenait et toutes sortes de journalistes se jetaient sur cet os pour le ronger avec une joie obscène. Cette fois-ci, on les tenait, les deux ennemis publics, les deux factieux, les deux gourous des Gilets jaunes. Ils n'échapperaient plus à la juste colère de la gauche antisociale qui déjeune tous les midis dans les brasseries chics de Saint-Germain-des-Prés. Nous nous sommes donc nous aussi penchés sur l'étude de la dite fondation, bastion intellectuel du Parti socialiste ou de ce qu'il en reste, et le moins qu'on puisse dire, c'est que celle-ci ne pêche pas par excès de scrupules méthodologiques. Premier point, quoique Drouet et Nicole refusent quasiment à chacune de leurs interventions le statut de leader, et qu'en dépit de leur audience très importante, ils ne contrôlent nullement la situation sur le terrain, la Fondation Jean Jaurès tient à les faire passer pour les chefs d'une sorte d'armée de l'ombre qui tirerait secrètement les ficelles du chaos public. À cet égard, il est vraiment permis de se demander qui sont les vrais complotistes. Tout comme le pouvoir, la Fondation Jean Jaurès a semble-t-il besoin d'identifier des dirigeants, des meneurs, des nouveaux maîtres. Une explication plus rassurante que d'admettre que les Gilets jaunes sont un puissant mouvement populaire qui réclame simplement la possibilité de vivre une vie décente dans une France plus juste. Deuxième point, l'examen des lives de Drouet et des likes de Nicole, alias Flyrider, révélerait le vrai visage de ces deux personnages. Le premier, Éric Drouet, serait, je cite, « un factieux en puissance ». Le calme et la sérénité qu'il dégage sont trompeurs, écrit la Fondation Jean Jaurès. Il le dit d'une façon très douce, presque anodine, mais son but affiché est de renverser un gouvernement élu. Et oui, comme une majorité de Français, bien au-delà de ceux qui descendent dans la rue vêtus d'un gilet jaune, Éric Drouet pense que ce gouvernement n'a plus aucune légitimité et que dans une démocratie digne de ce nom, on n'impose pas une politique à un peuple contre son gré à coups de matraque et de flashball. Si cette opinion est criminelle, nous serons bientôt des millions de Français à finir dans un pénitencier. Le second personnage, dans le viseur de la Fondation Jean Jaurès, Maxime Nicole, se serait lui rendu coupable de complotisme. Le rayon paralysant ultime pour empêcher les gens d'aller plus loin que les fake news gouvernementales qui sont elles parfaitement autorisées. Apparemment, la Fondation Jean Jaurès ne comprend pas qu'un peuple abreuvé de propagande par des rédactions tenues à 90% par le CAC 40 cherche à s'informer autrement, dans des recoins du web parfois peu fréquentables et se fasse donc enfumer parfois, comme n'importe qui lorsqu'il cherche à s'orienter dans un brouillard épais de mensonges. Un autre crime est reproché au même Maxime Nicole. Celui-ci aurait, dans sa vie d'avant, liké plusieurs publications liées à Marine Le Pen, par exemple au sujet du Brexit, au milieu d'autres likes de publications de Jean-Luc Mélenchon ou d'Olivier Besancenot, sans parler évidemment de toutes les autres anodines que la Fondation Jean Jaurès se garde bien d'évoquer. La conclusion des porte-flingues du PS est sans appel. Le mouvement est de facto piloté par des sympathisants d'extrême droite. Peu importe que Drouet ait affirmé avoir voté Mélenchon au premier tour de la dernière présidentielle, comme en atteste une équipe de BFM TV, chaîne de dangereux gauchistes s'il en est, peu importe que Maxime Nicole assure ne jamais avoir voté pour le Front National, peu importe qu'il qualifie le programme de Marine Le Pen de conneries haineuses, je cite, peu importe qu'il affirme dans des lives suivis par des centaines de milliers de personnes que l'immigré n'est pas le problème, puisque l'immigré a le même problème que nous, à savoir la finance. Peu importe que Maxime Nicole joue de fait désormais un rôle clé pour empêcher que le mouvement n'atterrisse du côté de la droite dure. Peu importe, oui. Doit-on croire la parole d'un gilet jaune? La prochaine fois, la Fondation Jean Jaurès, pas la peine de vous cacher derrière une soi-disant étude scientifique pour exprimer tout votre mépris de classe, toute votre incompréhension de ce qu'est un peuple qui commence son instruction politique, qui découvre les ressorts d'un capitalisme qu'on lui avait vendu depuis 30 ans comme indépassable, sans recevoir pour cela la moindre aide, ni des syndicats, ni des médias, et qui trébuche parfois, se trompe parfois, mais qui, contrairement à vous, avance, s'est mis en mouvement et a fait intellectuellement parlant, en 2 mois à peine, des pas de géant. Qui dirige aujourd'hui la Fondation Jean Jaurès? Gilles Finkelstein,
ex-plume de Lionel Jospin, ex-cerveau de la campagne présidentielle de Dominique Strauss-Kahn, dont les ambitions explosèrent en vol comme celle de son mentor dans une chambre d'hôtel new-yorkaise en 2012. Toujours très proche d'un Gotha socialiste en peau de chagrin, intime de Mathieu Pigasse, un des millionnaires actionnaires des médias français comme l'Obs ou Les Inrocks, c'est donc la fondation de ce personnage qui touche également de nombreuses subventions publiques, qui se croit aujourd'hui en mesure de sermonner le peuple pour le choix de ses porte-paroles. De grâce, messieurs de la Fondation Jean Jaurès, qui avaient contribué, comme toutes les élites socialistes depuis des décennies, à placer Emmanuel Macron à l'Élysée en 2017, dispensez les derniers de cordée de vos leçons et revenez-nous après avoir médité sur votre responsabilité écrasante dans la crise historique que traverse le pays depuis 2 mois et auquel vous êtes sans doute les derniers à pouvoir apporter une réponse.